La révolution stylistique entamée par la C6 en 2005 se poursuit chez Citroën. 3 ans après la sortie du Viso Amiral, c'est au tour de la C5 de profiter d'un coup de bistouri. Opération réussie pour la deuxième génération de la berline. Elle affiche désormais un look plus racé et dynamique. Dans sa transformation, la C5 s'est également allongée et a gagné 8 cm en largeur. La nouveauté est aussi dans l'habitacle. La C5 a fait d'énormes progrès en termes de finition, d'assemblage et de qualité des matériaux. On se rapproche des standards allemands sans toutefois les égaler. De série, la C5 reçoit 7 airbags, une climatisation automatique. Notre soumission confort s'enrichit d'un volant cuir, de phares et essuie-glaces automatiques et d'un radar de recul. L'offre diesel se compose de 4 motorisations développant jusqu'à 210 chevaux. En entrée de gamme, Citroën a opté pour un HDI 110. Malheureusement, le bloc se révèle limité pour déplacer les 1700 kg de l'auto. Préférez alors le HDI 138, même s'il se montre tout juste suffisant. Au chapitre confort, Citroën tient sa réputation, la nouvelle C5 est remarquablement amortie. Malgré des dimensions en légère hausse, l'habitabilité de la C5 ne progresse pas, elle aurait même tendance à régresser. Les jambes principalement pâtissent du manque d'espace. Enfin, la banquette arrière n'est pas très généreuse, 3 adultes se retrouvent vite engoncés comme dans une boîte de sardines. Dictature du design oblige, la C5 a troqué son haillon pour une malle. C'est bien dommage car le coffre devient à la fois moins accessible et plus petit. Le volume proposé n'est que moyen. Les banquettes sont toujours rabattables, mais n'offrent guère plus de facilité pour le chargement d'objets encombrants. La Citroën C5 dépoussière l'image de la marque. Son design actualisé lui permet de conquérir une clientèle plus jeune. Quant à ses tarifs, ils sont attractifs. L'essence débute à 21 600 € et le diesel à 24 000 €. La Citroën C5 est donc l'un des modèles les plus abordables de sa catégorie.